C'est le piège le plus vieux du monde, et pourtant, 99% des hommes tombent encore dedans. Un jour, elle est passionnée, affectueuse. Elle t'envoie des messages toute la journée. Elle te regarde comme si tu étais le seul homme sur Terre. Tu te dis que c'est gagné. Tu baisses ta garde. Et le lendemain, le vide absolu. Elle met des heures à répondre. Ses messages sont froids, distants. Elle annule vos plans à la dernière minute. Tu paniques. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu essaies de compenser en étant encore plus gentil, plus présent, plus disponible. Et plus tu fais d'efforts, plus elle s'éloigne. Bienvenue dans l'enfer du cycle chaud et froid. C'est une torture psychologique redoutable, conçue pour détruire ton cadre, tester tes limites et te transformer en un petit chien obéissant qui attend sa récompense. La majorité des hommes réagissent à ce cycle avec leurs émotions. Ils s'énervent, ils supplient ou ils demandent des explications. C'est exactement ce qu'elle attend. C'est exactement ce qui prouve ta faiblesse. Aujourd'hui, nous allons disséquer cette mécanique toxique. Nous allons voir pourquoi les femmes utilisent cette stratégie, consciemment ou non, et surtout, comment l'homme machiavélique y répond. Prépare-toi à découvrir la seule méthode qui permet de briser ce cycle, de reprendre le contrôle absolu de la dynamique et de la forcer à choisir entre te respecter ou te perdre définitivement. Mais avant de te révéler l'antidote au cycle chaud, froid, écoute-moi bien. Si tu en as marre d'être le jouet émotionnel des femmes, si tu veux comprendre les dynamiques de pouvoir cachées derrière chaque interaction, abonne-toi immédiatement à cette chaîne. Active la cloche des notifications pour rejoindre l'élite des hommes qui refusent de se soumettre. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour soutenir notre travail. Et surtout, regarde dans le commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien exclusif vers une ressource qui va t'apprendre à forger un cadre inébranlable, à maîtriser l'art du détachement et à devenir l'homme que les femmes respectent et désirent viscéralement. C'est dans le commentaire épinglé. Vas-y, après la vidéo. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pour vaincre un ennemi, il faut d'abord comprendre ses motivations. Pourquoi une femme souffle-t-elle le chaud et le froid? Il y a 3 raisons principales et aucune d'entre elles n'a de rapport avec l'amour ou le respect. Raison numéro 1. Le test de congruence, le shit test ultime. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la solidité des hommes. Elles veulent savoir si la confiance que tu affiches est réelle ou si c'est juste une façade qui s'effondre à la première difficulté. Quand elles soufflent le froid, elles observent ta réaction. Si tu paniques, si tu lui demandes qu'est-ce qu'il y a, si tu deviens nécessiteux, tu échoues au test. Tu lui prouves que ton état émotionnel dépend entièrement de son comportement. Tu n'es pas le rock qu'elle espérait. Raison numéro 2. La validation narcissique. Certaines femmes, souvent les plus toxiques, utilisent le chaud, froid comme une drogue pour nourrir leur ego. Quand elles soufflent le froid, elles adorent voir l'homme s'agiter, faire des efforts désespérés pour regagner leur attention. Cela leur donne un sentiment de pouvoir absolu. Elles savent qu'elles te contrôlent. Une fois qu'elles ont obtenu leur dose de validation, quand tu as bien rampé, elles soufflent à nouveau le chaud pour te garder sous le coude jusqu'à la prochaine crise de manque. Raison numéro 3. Elle a d'autres options. La rotation des satellites. C'est la vérité la plus brutale, celle que les hommes refusent souvent de voir. Si elle est distante avec toi aujourd'hui, c'est très probablement parce qu'elle est chaude avec un autre homme. Tu n'es pas sa priorité, tu es une option de secours. Quand l'autre homme, celui qu'elle désire vraiment, l'ignore ou la rejette, elle revient vers toi. Elle souffle le chaud pour se rassurer. Quand l'autre homme lui donne de l'attention, elle te met au frigo. Elle souffle le froid. Quelle que soit la raison, le résultat est le même. Ton cadre est attaqué, ton énergie est vampirisée, et ta valeur perçue s'effondre à chaque fois que tu réagis émotionnellement. Alors, comment l'homme machiavélique gère-t-il cette situation? La règle d'or, le principe absolu qui doit guider toutes tes actions face au chaud-froid, tient en une phrase. Ne récompense jamais le mauvais comportement. C'est le principe de base du conditionnement opérant la théorie de Skinner. Si un animal fait une action et reçoit une récompense, il répétera cette action. Si tu donnes plus d'attention, plus de compliments et plus de temps à une femme quand elle est distante et froide, tu lui apprends subconsciemment que la meilleure façon d'obtenir ce qu'elle veut de toi, c'est de te traiter comme une merde. Tu la conditionnes à te manquer de respect. L'homme faible réagit au froid par la chaleur. Il essaie de réchauffer la relation en faisant des efforts. L'homme machiavélique réagit au froid par le zéro absolu.
C'est la stratégie du mirroring asymétrique. Le miroir asymétrique. Le concept est simple. Tu reflètes son comportement, mais en l'amplifiant dans le sens du détachement. Si elle souffle le chaud, elle est affectueuse. Présente, investie. Tu souffles le tiède. Tu es réceptif. Tu passes un bon moment, mais tu gardes toujours une légère distance émotionnelle. Tu ne t'enflammes pas. Tu restes le prix. Si elle souffle le froid, elle met du temps à répondre. Elle est distante, elle annule. Tu souffles le glacial. Tu deviens un fantôme. Concrètement, comment ça se passe? Imaginons qu'elle mette 6 heures à répondre à un message banal, et que sa réponse soit sèche. Un simple « OK » ou « cool ». L'homme faible va répondre dans la minute. Tout va bien? Tu as passé une mauvaise journée? Il vient de perdre. L'homme machiavélique va lire le message, sourire avec un amusement indifférent et ranger son téléphone. Il ne va pas répondre pendant 12 heures, voire 24 heures. Et quand il répondra, ce sera avec un message encore plus court et plus détaché que le sien. Ou mieux encore, il ne répondra pas du tout. Il laissera la conversation mourir. C'est à elle de relancer. C'est elle qui a instauré le froid. C'est à elle de faire l'effort de réchauffer la dynamique. Si elle annule un rendez-vous à la dernière minute avec une excuse vague « Je suis fatigué, j'ai un imprévu », l'homme faible va dire « Oh mince, pas de souci, repose-toi bien. On peut se voir demain si tu veux, ou ce week-end. Dis-moi quand tu es dispo. » Il vient de lui donner les clés de son emploi du temps. Il est à sa disposition. L'homme machiavélique va répondre « Pas de problème, passe une bonne soirée. » Et c'est tout. Il ne propose pas de nouvelles dates. Il ne demande pas d'explication. Il applique le retrait stratégique. En agissant ainsi, tu accomplis 3 choses fondamentales. 1. Tu protèges ton cadre. Tu lui montres que son comportement n'a aucun impact émotionnel sur toi. Tu n'es pas en colère, tu n'es pas triste, tu es simplement indifférent. L'indifférence est la pire insulte pour l'ego féminin. 2. Tu inverses la dynamique de poursuite. En te retirant, tu crées un vide. La nature a horreur du vide. Si elle a un minimum d'intérêt pour toi, ce vide va la frustrer, puis l'intriguer et enfin l'angoisser. Elle va se demander pourquoi tu ne cours pas après elle comme tous les autres hommes. Elle va commencer à te poursuivre pour combler ce vide. 3. Tu la conditionnes au respect. Tu lui apprends, par tes actes et non par tes mots, que ton attention est un privilège qui se mérite. Si elle est froide, elle perd ce privilège. Instantanément. Mais attention, le mirroring asymétrique demande une discipline de fer. Le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes, c'est de tenir bon pendant 2 jours, puis de craquer. Ils appliquent le silence, ils voient qu'elle ne réagit pas tout de suite, la panique monte, et ils finissent par envoyer un message de relance. « Coucou, ça va ? » Si tu fais ça, tu as détruit tout ton travail. Pire, tu lui as prouvé que ton détachement était faux, que c'était juste une technique de manipulation, et qu'au fond, tu es toujours le petit garçon nécessiteux terrifié à l'idée de la perdre. Quand tu décides de souffler le glacial, tu dois être prêt à aller jusqu'au bout. Tu dois être prêt à la perdre définitivement. C'est le paradoxe de la séduction. Tu ne peux garder une femme que si tu es sincèrement prêt à la laisser partir. Si tu n'es pas prêt à la perdre, tu n'as aucun pouvoir de négociation. Tu es un otage. C'est pourquoi la gestion du chaud-froid ne se résume pas à des techniques de SMS. C'est un travail profond sur ton mindset, sur ta mentalité d'abondance. Pourquoi es-tu si affecté par son comportement distant? Parce que tu as fait d'elle le centre de ton univers. Parce que tu n'as pas d'autres options. Parce que ta mission de vie n'est pas assez forte pour t'occuper l'esprit. L'homme qui a un empire à construire n'a pas le temps de jouer aux montagnes russes émotionnelles. Si une femme commence à souffler, le froid, il ne le prend pas personnellement. Il se dit simplement « Ok, elle n'est pas au niveau, elle est instable ou elle n'est pas assez intéressée. » Suivante. Il la rétrograde instantanément dans la hiérarchie de ses priorités. Elle passe du statut de partenaire potentiel au statut de connaissance lointaine. Il ne lui fait pas de scène. Il ne lui fait pas de reproches. Il redirige simplement son énergie vers des choses qui ont un vrai retour sur investissement, son travail, son corps, ses passions, ou d'autres femmes plus réceptives. C'est la puissance de la valeur de remplacement. Quand tu as des options, ou quand tu te comportes avec la confiance absolue d'un homme qui a des options, le chaud, froid perd tout son pouvoir sur toi. C'est comme essayer de noyer un poisson. Tu es dans ton élément.
Abordons maintenant le cas spécifique du retour du fantôme. Tu as appliqué le mirroring asymétrique. Tu as soufflé le glacial. Tu as disparu de son radar. Quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle revient. Elle t'envoie un message anodin. « Coucou, j'ai pensé à toi en voyant ça. » Ou « Tu deviens quoi ?» C'est le moment le plus critique. C'est là que 90% des hommes échouent. Ils sont tellement soulagés de la voir revenir qu'ils oublient tout ce qui s'est passé. Ils l'accueillent à bras ouverts. Ils répondent avec enthousiasme. Ils proposent un rendez-vous dans la minute. Erreur fatale. Si tu fais ça, tu lui confirmes qu'elle peut te traiter comme un jouet. Elle peut te jeter dans un coin, t'ignorer pendant des semaines et te récupérer exactement là où elle t'avait laissé, sans aucune conséquence. L'homme machiavélique ne pardonne pas si facilement. Il exige un péage. Quand elle revient après avoir soufflé le froid, tu dois la traiter avec une politesse froide et distante. Tu réponds à son message, mais avec des heures de retard et de manière très brève. Elle: « Coucou, tu deviens quoi? Ça fait longtemps. » Toi, 12 heures plus tard, très occupé. Tout va bien de mon côté. Pas de questions en retour. Pas d'émoji. Pas d'enthousiasme. Tu la forces à s'investir. Tu la forces à ramer pour regagner ton attention. Si elle veut te revoir, c'est à elle de faire la proposition claire et précise. Et même si elle le fait, tu ne dois pas accepter immédiatement. Elle: « On devrait aller boire un verre un de ces quatre. » Toi: « Mon emploi du temps est très chargé en ce moment. Je te dirai si j'ai un créneau qui se libère la semaine prochaine. » Tu as repris le contrôle absolu du cadre. Et tu es le roi qui accorde une audience, pas le mendiant qui saute sur la première miette de pain. Si elle est vraiment intéressée, cette résistance va la rendre folle de désir. Elle va réaliser que tu es un homme de haute valeur, un homme qui se respecte, et elle fera les efforts nécessaires pour te reconquérir. Si elle n'était là que pour un boost d'ego rapide, elle abandonnera face à ta froideur. Et c'est une excellente nouvelle. Tu viens de te débarrasser d'un parasite émotionnel sans perdre une once de dignité. En conclusion, le cycle chaud, froid, n'est pas une fatalité. C'est un test. C'est un test de ta masculinité, de ton cadre et de ton respect de toi-même. La prochaine fois qu'une femme commence à prendre ses distances, ne panique pas. Ne cours pas après elle. Ne demande pas d'explications. Gèle tes émotions. Applique le retrait stratégique. Souffle le glacial. Laisse-la se noyer dans le vide que tu as créé. Laisse-la se demander pourquoi tu es le seul homme qui ne rampe pas à ses pieds. Concentre-toi sur ton empire. Construis ta valeur. Deviens l'homme qui n'a besoin de personne. C'est la seule façon de gagner le jeu, en refusant d'y jouer selon ses règles. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment, et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour aller plus loin dans la maîtrise de cette dynamique, il faut comprendre la psychologie de la récompense intermittente. C'est le mécanisme exact qui rend le cycle chaud, froid si addictif et si destructeur pour les hommes qui n'y sont pas préparés. La récompense intermittente a été découverte par le psychologue B.F. Skinner. Il a placé des rats dans des cages avec un levier. Dans la première cage, chaque fois que le rat appuyait sur le levier, il recevait de la nourriture, récompense constante. Le rat appuyait quand il avait faim, puis s'arrêtait. Dans la deuxième cage, le levier ne donnait de la nourriture que de manière aléatoire et imprévisible. Récompense intermittente. Parfois oui, parfois non. Le résultat? Le rat de la deuxième cage devenait complètement obsédé. Il appuyait frénétiquement sur le levier, sans arrêt, même quand il n'avait plus faim, dans l'espoir compulsif d'obtenir la récompense. C'est exactement ce qu'une femme fait à ton cerveau quand elle souffle le chaud et le froid. Quand elle est chaude, elle te donne la récompense. Attention, affection, validation. Ton cerveau libère une dose massive de dopamine. Tu te sens puissant, désiré, heureux. Quand elle est froide, elle te retire la récompense de manière brutale et imprévisible. Ton niveau de dopamine s'effondre, remplacé par du cortisol, l'hormone du stress. Tu ressens un manque physique et psychologique. Et que fais-tu? Comme le rat de Skinner, tu commences à appuyer sur le levier frénétiquement.
Tu envoies plus de messages, tu proposes plus de rendez-vous, tu fais plus de compliments. Tu essaies désespérément de retrouver cette dose de dopamine qu'elle t'a donnée la veille. Tu es devenu un drogué émotionnel et elle est ton dealer. L'homme machiavélique comprend cette mécanique. Il sait que la seule façon de vaincre une addiction, c'est le sevrage brutal. C'est de refuser de jouer au rat de laboratoire. Quand elle coupe l'approvisionnement en dopamine, quand elle souffle le froid, l'homme machiavélique ne cherche pas à appuyer sur le levier. Il quitte la cage. Il redirige instantanément son besoin de dopamine vers des sources qu'il contrôle à 100%. Son entraînement physique, l'avancement de son entreprise, l'apprentissage d'une nouvelle compétence, ou l'interaction avec d'autres femmes qui, elles, sont constantes et respectueuses. Il se désintoxique de sa validation. C'est cette capacité à se sevrer instantanément qui terrifie les femmes manipulatrices. Elles ont l'habitude de voir les hommes ramper quand elles retirent leur attention. Quand elles tombent sur un homme qui hausse les épaules et passe à autre chose, leur propre ego est court-circuité. Soudain, c'est elle qui ressent le manque. C'est elle qui se demande pourquoi sa technique de manipulation habituelle ne fonctionne pas sur toi. C'est elle qui commence à douter de sa propre valeur. Tu as inversé le cycle de Skinner. Tu es devenu la récompense intermittente. Mais pour que cette inversion fonctionne, il faut que ton détachement soit authentique. Si tu fais semblant de l'ignorer tout en passant tes journées à espionner ses réseaux sociaux, tu vas dégager une énergie de frustration et de ressentiment qu'elle finira par ressentir. Le vrai détachement machiavélique n'est pas de la colère rentrée. C'est de l'indifférence sereine. C'est la différence entre dire « je vais l'ignorer pour la punir », réaction émotionnelle de l'ego blessé, et dire « son comportement est ennuyeux » et « irrespectueux, je n'ai pas de temps à perdre avec ça, je passe à autre chose ». Réaction logique de l'homme de haute valeur. Parlons maintenant de la communication verbale face au chaud, froid. Beaucoup d'hommes, lorsqu'ils subissent le froid, essaient de communiquer pour résoudre le problème. Ils envoient de longs paragraphes expliquant ce qu'ils ressentent, demandant ce qui ne va pas, ou exigeant des explications sur son changement de comportement. Je ne comprends pas. Hier, on a passé une super soirée, et aujourd'hui tu m'ignores. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Si quelque chose te dérange, dis-le-moi. C'est la pire erreur possible. En envoyant ce genre de message, tu lui donnes tout le pouvoir. Tu lui montres que tu es déstabilisé, que tu doutes de toi-même, et que tu as besoin de sa validation pour retrouver ton équilibre. Tu te positionnes en victime. Pire encore, tu essaies de résoudre un problème émotionnel, l'attraction, avec de la logique, des explications. Ça ne fonctionne jamais. L'attraction ne se négocie pas. Si elle souffle le froid parce qu'elle te teste, ton message de victime prouve que tu as échoué au test. Si elle souffle le froid parce qu'elle a un autre homme en vue, ton message de victime la conforte dans l'idée que tu es une option de secours pathétique. Si elle souffle le froid pour nourrir son ego, ton message de victime est exactement la dose de validation narcissique qu'elle recherchait. Dans tous les cas, tu perds. L'homme machiavélique ne demande jamais d'explication face au froid. Il n'en a pas besoin. Les actes parlent plus fort que les mots. Son silence est la réponse. Si tu ressens vraiment le besoin de recadrer la situation, parce que son comportement a franchi une limite inacceptable, comme te poser un lapin sans prévenir, tu ne le fais jamais sous forme de plainte ou de question. Tu le fais sous forme de constatation froide et définitive. Je n'apprécie pas qu'on me fasse perdre mon temps. Bonne continuation. Et tu la bloques. Ou tu supprimes son numéro. Vois, tu ne laisses aucune place à la négociation ou aux excuses bidons. Tu as fixé une limite, elle l'a franchie, la sentence est irrévocable. C'est la puissance du walk-away power, le pouvoir de s'éloigner. C'est le pouvoir ultime en séduction. C'est la capacité à regarder la femme la plus belle du monde dans les yeux et à lui dire « Par tes actes, tu es magnifique, mais ton comportement est inacceptable. Je n'ai pas besoin de toi. Adieu ». Les femmes sont terrifiées par les hommes qui possèdent ce pouvoir, et paradoxalement, elles sont irrésistiblement attirées par eux. Parce qu'un homme qui est capable de s'éloigner d'une belle femme est un homme qui a une abondance d'options, un respect de lui-même inébranlable, et une mission de vie plus importante que la validation féminine. C'est la définition même de l'homme de haute valeur. Mais comment développer ce walk-away power quand on est profondément attaché à une femme qui souffle le chaud et le froid? La réponse réside dans la désidéalisation.
Le problème de la majorité des hommes, c'est qu'ils tombent amoureux du potentiel d'une femme ou de l'image idéalisée qu'ils s'en font plutôt que de la réalité de son comportement. Quand elle souffle le chaud, tu te dis « c'est la vraie elle ». Elle est merveilleuse, aimante, parfaite. Quand elle souffle le froid, tu te dis « c'est juste une mauvaise passe ». Elle est stressée. Elle a peur de ses sentiments. Je dois l'aider à retrouver la vraie elle. C'est une illusion destructrice. La réalité, c'est que le froid fait partie de qui elle est. Son instabilité, son manque de respect, sa manipulation, consciente ou non, sont des traits de caractère réels. L'homme machiavélique juge une femme sur l'ensemble de son comportement, pas seulement sur ses bons jours. Si une voiture de sport roule parfaitement le lundi, mais tombe en panne le mardi, explose le mercredi et roule à nouveau le jeudi, ce n'est pas une bonne voiture, c'est une épave dangereuse. Tu ne vas pas l'acheter en te disant « je vais me concentrer uniquement sur les jours où elle roule bien ». C'est la même chose avec les femmes. Une femme qui souffle le chaud et le froid est une épave émotionnelle. Elle est dangereuse pour ta paix mentale, pour ton empire et pour ta mission. Quand tu réalises cela, la désidéalisation s'opère d'elle-même. Tu arrêtes de la voir comme une déesse intouchable et tu commences à la voir pour ce qu'elle est réellement. Une personne instable qui ne mérite pas ton investissement. C'est à ce moment-là que le détachement devient naturel. Tu n'as plus besoin de te forcer à l'ignorer. Tu l'ignores parce qu'elle a perdu toute valeur à tes yeux. Et c'est souvent à ce moment précis, quand tu as sincèrement lâché prise, qu'elle revient en rampant. Parce qu'elle sent que le lien énergétique est rompu. Elle sent qu'elle a perdu son jouet. Elle sent que tu es redevenu le prix. Mais il est trop tard. L'homme machiavélique ne reprend jamais un jouet cassé. Il a déjà avancé. En conclusion, le cycle chaud, froid est le test ultime de ta souveraineté masculine. C'est le moment où tu dois choisir entre ton ego, qui veut la validation à tout prix, et ton respect de toi-même, qui exige des standards élevés. Ne sois pas le rat de laboratoire qui appuie frénétiquement sur le levier. Ne sois pas le mendiant qui attend les miettes d'attention. Sois le roi qui observe le comportement de ses sujets avec un amusement indifférent. Si elle est chaude, constante, loyale et respectueuse, offre-lui ta présence et ton leadership. Si elle est froide, instable, manipulatrice ou distante, offre-lui le vide absolu de ton absence. Ton attention est la monnaie la plus précieuse de ton empire. Ne la gaspille pas sur des femmes qui ne savent pas en apprécier la valeur. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine. Pour consolider cette posture de roi face au chaud, froid, il est essentiel de comprendre la mécanique de la dissonance cognitive que cette dynamique crée dans ton esprit et comment la retourner contre elle. La dissonance cognitive est cet inconfort psychologique intense que tu ressens lorsque tu es confronté à deux informations contradictoires. Dans le cas du chaud, froid, l'information A est « Elle m'a dit qu'elle m'adorait, elle était super tactile hier. On a une connexion incroyable. » L'information B est « Aujourd'hui, elle m'ignore royalement et annule notre rendez-vous sans vraie raison. » Ton cerveau déteste cette contradiction. Il va chercher à la résoudre à tout prix. Et comme l'ego masculin a du mal à accepter le rejet, ton cerveau va naturellement privilégier l'information en le chaud et chercher des excuses pour l'information. B, le froid. Elle doit être très occupée au travail. Elle a peur de s'engager parce qu'elle a souffert dans le passé. Elle teste ma patience pour voir si je tiens vraiment à elle. Tu deviens son avocat de la défense. Tu rationalises son manque de respect. C'est le début de la fin. L'homme machiavélique, lui, utilise la dissonance cognitive à son avantage. Il refuse d'être l'avocat de la défense. Il devient le juge impitoyable. Quand il est confronté à la contradiction entre le chaud d'hier et le froid d'aujourd'hui, il ne cherche pas d'excuses. Il applique la règle de la ligne de base comportementale, baseline. La vraie nature d'une personne ne se mesure pas dans ses moments d'enthousiasme, le chaud, mais dans sa constance, la ligne de base.
Si sa ligne de base est instable, si elle est incapable de maintenir un niveau de respect et d'investissement constant, alors sa valeur globale s'effondre. Le chaud n'est plus perçu comme une preuve d'amour, mais comme une anomalie temporaire. Le froid devient la réalité. C'est un changement de paradigme brutal, mais salvateur. Une fois que tu as opéré ce changement, tu peux utiliser la dissonance cognitive contre elle. C'est là que le mirroring asymétrique prend toute sa puissance. Rappelle-toi, elle souffle le froid pour te tester, pour nourrir son ego, ou parce qu'elle a d'autres options. Dans tous les cas, elle s'attend à ce que tu réagisses en soufflant le chaud dans la poursuivant. C'est son schéma mental habituel. Quand tu réponds au froid par le glacial, le silence absolu, le retrait stratégique, tu crées une dissonance cognitive massive dans son cerveau. L'information A, son ego, lui dit « Je suis irrésistible, il devrait ramper pour avoir mon attention ». L'information B, la réalité de ton silence, lui dit « Il s'en fout complètement de moi, il a disparu ». Son cerveau va bugger, elle va perdre le contrôle du cadre, elle va commencer à rationaliser ton comportement. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai été trop distante? Est-ce qu'il a réalisé que je n'étais pas si exceptionnelle que ça? Tu viens d'inverser la dynamique de pouvoir. Ce n'est plus toi qui te poses des questions angoissées dans ton lit à 2 du matin, c'est elle. Tu as transformé son arme, le froid, en ton bouclier, le glacial, et tu as utilisé son propre ego, la dissonance cognitive pour la déstabiliser. C'est de la haute voltige psychologique. C'est la maîtrise machiavélique des dynamiques sociales. Mais attention, cette stratégie ne fonctionne que si tu es prêt à assumer les conséquences de ton silence. Parfois, le silence glacial ne la fera pas revenir. Parfois, elle acceptera la fin de l'interaction et passera à autre chose, souvent parce qu'elle avait déjà une autre option solide sous le coude. Et c'est là que la majorité des hommes paniquent. Ils se disent « Si je l'ignore, je vais la perdre pour de bon ». Oui, c'est exactement le but. Le mirroring asymétrique est un filtre impitoyable. Il sert à séparer le bon grain de l'ivraie. Si une femme est authentiquement attirée par toi, mais qu'elle a simplement eu un moment de doute ou qu'elle a voulu te tester maladroitement, ton silence glacial va la recadrer instantanément. Elle va réaliser qu'elle est en train de perdre un homme de haute valeur et elle va revenir avec une attitude beaucoup plus respectueuse et soumise à ton cadre. Si, en revanche, elle n'était pas vraiment intéressée, si elle te gardait juste comme option de secours pour flatter son ego, ton silence glacial va la faire fuir définitivement. Elle ira chercher sa validation ailleurs, auprès d'un homme plus faible et plus malléable. Dans les deux cas, tu es gagnant. Soit tu récupères une femme recadrée et respectueuse, soit tu te débarrasses d'un parasite émotionnel qui te faisait perdre ton temps et ton énergie. La peur de la perdre est l'illusion qui te maintient en esclavage. L'homme machiavélique n'a pas peur de perdre une femme qui ne le respecte pas. Il a peur de perdre son temps, sa dignité et sa mission. Il sait que le monde est rempli de femmes magnifiques. Il sait que l'abondance est la réalité et que la rareté est une construction mentale des hommes faibles. Quand tu intègres profondément cette mentalité d'abondance, le cycle chaud, froid devient presque comique. Tu observes ces tentatives de manipulation avec le même détachement amusé qu'un adulte regardant un enfant faire un caprice au supermarché. Tu ne te mets pas en colère contre l'enfant. Tu ne te justifies pas. Tu ne cèdes pas à ses exigences. Tu le regardes, tu souris et tu continues tes courses. C'est l'amusement indifférent poussé à son paroxysme. Pour conclure cette masterclass sur la gestion du chaud et froid, je veux te donner un exercice pratique. Une règle d'or à appliquer dès aujourd'hui, sans exception. La règle des 48 heures. La prochaine fois qu'une femme avec qui tu interagis souffle le froid de manière évidente, elle annule un rendez-vous sans proposer d'alternative claire, elle met 24 heures à répondre à un message simple, elle est distante et sèche sans raison apparente. Tu appliques la règle des 48 heures. Pendant 48 heures, tu coupes absolument tout contact. Pas de message, pas d'appel, pas de like sur ses réseaux sociaux, pas de vues sur ses stories Instagram. C'est crucial. Si tu regardes ses stories, tu lui prouves que tu es toujours dans son orbite. Tu deviens un fantôme numérique et physique. Pendant ces 48 heures, tu te concentres exclusivement sur ta mission.
Tu vas à la salle de sport, tu travailles sur tes projets, tu sors avec tes amis, tu parles à d'autres femmes. Tu remplis ta vie de choses qui ont une vraie valeur. Si au bout de 48 heures, elle n'a pas relancé la conversation de manière significative, un vrai message, pas juste un emoji ou un « ça va », tu prolonges le silence indéfiniment. La balle est dans son camp. Si elle ne la renvoie pas, le match est terminé. Si elle relance pendant ou après ces 48 heures, tu ne sautes pas de joie. Tu réponds avec des heures de retard, de manière polie mais glaciale. Tu la forces à s'investir pour réchauffer la dynamique. Cette règle simple va transformer ta vie amoureuse. Elle va éliminer instantanément 90% des drames, des prises de tête et des manipulations toxiques. Elle va forcer les femmes à te respecter ou à disparaître. C'est le prix de la liberté. C'est le prix de la souveraineté masculine. Arrête d'être le jouet des émotions féminines. Reprends le contrôle du thermostat. Si elle veut jouer avec le feu, laisse-la se brûler. Si elle veut jouer avec la glace, laisse-la geler sur place. Toi, tu es la montagne, immuable, solide, indifférent aux tempêtes. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de laisser un j'aime si cette vidéo t'a donné les outils pour repérer les pièges avant qu'ils ne se referment. Et surtout, va consulter le lien dans le commentaire épinglé. C'est là que tu trouveras les stratégies avancées pour forger un cadre indestructible, maîtriser l'art du détachement et attirer uniquement des femmes qui élèvent ton empire au lieu de le détruire. Reste fort, reste lucide et ne négocie jamais tes standards. À la prochaine.